Salut Louis, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. J'adore ce moment calme, juste avant que la journée commence vraiment. Salut Sophie, moi aussi. J'aime cette ambiance tranquille, on parle doucement, on prend le temps et on écoute le français sans stress. Exactement. Aujourd'hui, on ne court pas, on ne traduit pas, on écoute, tout simplement. C'est très important pour apprendre une langue, tu ne trouves pas? Oui, absolument. Beaucoup de personnes veulent parler vite, mais elles oublient une chose essentielle. Écouter. Écouter le rythme, écouter les sons, écouter la musique de la langue. C'est vrai, quand on écoute le français tous les jours, même un peu, le cerveau commence à reconnaître les mots, même sans comprendre tout. Et c'est normal de ne pas tout comprendre. C'est même une bonne chose. Le cerveau travaille, tranquillement. Alors aujourd'hui, on propose quelque chose de simple. On parle de choses du quotidien, des phrases naturelles, des situations normales. Oui, comme une conversation que tu peux entendre dans la rue, dans un café ou à la maison. Par exemple, le matin, tu te réveilles, tu es encore un peu fatigué, tu écoutes du français, tu entends des phrases simples. Comme je me réveille à 7 heures, je bois un café, je regarde par la fenêtre. Ces phrases sont simples mais très utiles, et quand tu les entends souvent, elles deviennent naturelles. C'est ça, tu n'as pas besoin de répéter tout de suite. Tu écoutes, tu laisses entrer la langue. Beaucoup d'apprenants ont peur. Ils pensent ⁇ Je ne comprends pas assez ⁇ Mais comprendre chaque mot n'est pas le but. Le but, c'est l'habitude, l'exposition. Quand tu écoutes le français chaque jour, ton oreille change. Tu entends mieux les sons comme on, en, ou, e. Oui, ces sons sont difficiles au début, mais avec l'écoute, ils deviennent plus clairs. Et aujourd'hui, on va parler lentement, avec des phrases courtes, pour que tu puisses suivre. Tu peux écouter ce podcast en marchant, en cuisinant ou même en te reposant. Exactement. Pas de pression, juste de la présence. Alors, respire, écoute et laisse le français venir à toi. On commence doucement, avec des mots simples, des phrases vraies, et surtout avec confiance. Parce que apprendre le français, ce n'est pas une course, c'est un chemin. Et tu es déjà sur ce chemin, maintenant, en écoutant. Très bien. Continuons ensemble, tranquillement. Quand on écoute le français tous les jours, même quelques minutes, quelque chose change doucement. Tu as déjà remarqué ça, Louis? Oui, complètement. Au début, on entend juste des sons, puis petit à petit, ces sons deviennent des mots. Et un jour, sans s'en rendre compte, on comprend une phrase entière. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que l'écoute est si importante. Pas besoin de comprendre chaque mot, il faut d'abord habituer l'oreille. Beaucoup d'apprenants veulent tout comprendre tout de suite. Mais écouter, ce n'est pas traduire. Écouter, c'est laisser la langue entrer. Très bonne remarque. Par exemple, quand tu entends une phrase simple comme ⁇ Il fait beau aujourd'hui ⁇ tu peux juste écouter le rythme, la musique de la phrase. Oui, le rythme du français est très important. Les mots se lient entre eux. On dit « il fait beau aujourd'hui », presque comme un seul mot. Et plus tu écoutes, plus ton cerveau reconnaît ces liaisons, même sans effort conscient. C'est comme quand on écoute une chanson. Au début, on ne comprend pas, puis un jour, on chante avec. Exactement. Alors, pendant cette écoute, pose-toi une question simple. Est-ce que je reconnais un mot, un son, une expression? Et si tu reconnais juste un mot, c'est déjà une victoire. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, demain. Oui, et tu peux aussi répéter doucement après nous, pas pour être parfait, juste pour sentir la langue dans ta bouche. Répéter aide beaucoup à la compréhension. La bouche aide l'oreille et l'oreille aide le cerveau. Prends ce moment comme un moment calme. Tu écoutes, tu respires, tu laisses le français venir à toi. Et rappelle-toi, comprendre vient avec le temps. Ton travail maintenant, c'est simplement d'écouter. Continue avec nous. Ton oreille apprend déjà, même si tu ne le sens pas encore. Continuons calmement. Maintenant,
Imagine que tu écoutes simplement le français sans vouloir comprendre chaque mot. Tu entends le rythme, les sons, la musique de la langue. C'est très important. Le français n'est pas seulement des mots, c'est aussi une mélodie. Exactement. Quand tu écoutes, ne traduis pas dans ta tête. Laisse les phrases venir. Par exemple, écoute cette idée simple. Je me lève le matin, je prépare un café, je regarde par la fenêtre. Tu comprends l'image, même si tu ne connais pas chaque mot. Et si un mot est nouveau, ce n'est pas grave. Ton cerveau travaille quand même. Il apprend par répétition. Plus tu entends une phrase, plus elle devient naturelle. C'est comme une chanson que tu entends souvent. Oui, prenons une phrase très simple et écoutons-la doucement. Aujourd'hui, il fait beau et je me sens bien. Écoute la phrase. Écoute encore. Tu entends la liaison, tu entends le rythme. Maintenant, pose-toi une question simple. Est-ce que tu comprends l'idée générale? Pas chaque détail, juste le sens global. Si la réponse est oui, alors c'est parfait. Tu es exactement là où tu dois être. Beaucoup de personnes pensent qu'écouter, c'est passif. Mais en réalité, c'est très actif. Ton cerveau observe, compare, mémorise. Même quand tu es détendu, même quand tu es fatigué. Imagine que tu es dans un café en France. Tu entends des gens parler autour de toi. Tu n'écoutes pas chaque conversation, mais tu reconnais des mots, des expressions, des émotions. C'est la même chose ici. Écouter le français tous les jours crée une habitude. Et une habitude change tout. 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes. Ce n'est pas la durée qui est la plus importante, c'est la régularité. Maintenant, écoutons une autre situation simple. Le soir, je rentre à la maison. Je suis un peu fatiguée, mais content. Je mange quelque chose de simple et je me repose. Tu vois l'image, tu entends le calme. Si tu veux, tu peux fermer les yeux pendant l'écoute. Tu peux aussi respirer lentement. Le français entre plus facilement quand le corps est détendu. Et rappelle-toi, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de répéter, pas besoin de parler maintenant. Juste écouter, juste être présent avec la langue. Plus tard, sans effort, certaines phrases vont sortir toutes seules. Tu vas te surprendre. Tu vas penser en français sans t'en rendre compte. C'est pour ça que l'écoute quotidienne est si puissante. Elle construit une base solide, une base calme, naturelle, durable. Continue à écouter. Fais confiance au processus. Le français devient peu à peu une partie de ton quotidien. Écouter le français, ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est aussi sentir le rythme, la musique de la langue, la façon dont les phrases montent et descendent. Quand tu écoutes, essaie de ne pas tout comprendre. Laisse la langue venir à toi. Oui, beaucoup d'apprenants veulent comprendre chaque mot, chaque détail. Mais le plus important, surtout au début, c'est l'ensemble. Est-ce que la personne parle calmement ou vite? Est-ce qu'elle est contente, stressée, fatiguée? Ces informations sont aussi du français. Exactement. Par exemple, quand tu entends une phrase simple comme « Aujourd'hui, je travaille toute la journée », tu peux écouter la prononciation de « aujourd'hui », le son doux, puis la pause naturelle avant « je travaille ». Même si tu connais déjà les mots, l'écoute te montre comment les utiliser dans la vraie vie. Et c'est pour ça que l'écoute quotidienne est si importante. 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, peu importe. Ce qui compte, c'est la régularité. Ton oreille s'habitue peu à peu. Tu commences à reconnaître des mots sans réfléchir. Tu te souviens de la première fois où tu as écouté une langue étrangère? Tout semblait rapide, presque impossible à suivre. Et puis, un jour, tu reconnais une phrase, puis deux, puis une idée complète. C'est un moment magique. Oui, et ce moment arrive grâce à l'écoute répétée. Quand tu écoutes le même type de contenu chaque jour, ton cerveau travaille même quand tu ne fais pas attention. Parfois, tu écoutes en cuisinant, en marchant, en te reposant, et pourtant, tu apprends. C'est important de choisir un contenu adapté, un français clair, lent, avec des phrases simples. Pas besoin de textes compliqués, des conversations du quotidien, des histoires simples, des descriptions de la vie normale. Et pendant l'écoute, tu peux faire un petit exercice très simple. Tu écoutes une phrase et tu te demandes de quoi on parle. Du temps, du travail, de la famille.
Même sans comprendre tous les mots, tu peux souvent deviner le thème. Oui, et tu peux aussi répéter dans ta tête, pas à voix haute si tu ne veux pas, mais intérieurement. Répéter aide à mémoriser les sons. Par exemple, je vais au travail, je rentre à la maison, je prends un café. Ces phrases reviennent souvent. Petit à petit, tu vas remarquer que ton cerveau anticipe. Avant même la fin de la phrase, tu sais ce qui va venir. C'est un signe que ton écoute progresse. Et surtout, sois gentil avec toi-même. Si un jour tu es fatigué, écoute simplement. Même sans concentration parfaite, ton oreille travaille. L'écoute n'est jamais du temps perdu. Exactement. Chaque minute passée à écouter du français te rapproche de la compréhension naturelle. Un jour, tu écouteras sans effort, presque comme dans ta langue maternelle. Alors continue. Écoute, respire, laisse le français entrer doucement. Tu es sur le bon chemin. Écouter du français chaque jour, ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est apprendre à reconnaître des sons, des rythmes, des intentions. Quand tu écoutes, même sans tout comprendre, ton cerveau travaille déjà. Oui, et c'est très important de le dire aux apprenants. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque phrase. Si tu comprends l'idée générale, c'est déjà une victoire. Par exemple, quand tu entends une conversation simple, demande-toi seulement de quoi parle-t-il. Exactement. Est-ce qu'il parle du travail, de la famille, du week-end, d'un café entre amis? Cette question simple aide beaucoup. Ensuite, tu peux écouter une deuxième fois et faire attention à quelques mots que tu reconnais. Et même si tu ne reconnais que 3 ou 4 mots, c'est parfait. Ces mots deviennent comme des points de repère. Ton oreille s'habitue petit à petit au français. C'est comme apprendre une musique. J'aime bien cette image. Au début, une chanson est étrange. Puis, à force de l'écouter, tu connais le rythme, puis les paroles arrivent naturellement. Le français fonctionne de la même façon. C'est pour ça que l'écoute quotidienne est essentielle. 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, peu importe. L'important, c'est la régularité. Tous les jours, un petit moment avec le français. Et il faut écouter dans un état calme. Pas besoin de prendre des notes tout le temps. Tu peux écouter en marchant, en cuisinant ou le soir avant de dormir. Le français entre doucement dans ta tête. Oui, et si tu entends une phrase intéressante, tu peux la répéter à voix basse. Même une phrase courte comme « ça va, j'ai compris, d'accord ». La répétition aide énormément. Répéter, écouter, réécouter. C'est un cercle simple mais très efficace. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre. Cette peur bloque l'apprentissage. Absolument, l'écoute n'est pas un examen, c'est un moment pour toi, pour t'habituer à la langue. Plus tu écoutes, plus ton cerveau crée des connexions. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu comprends plus, tu reconnais des expressions, tu anticipes la fin d'une phrase. C'est là que la magie opère. C'est pour ça qu'on insiste autant sur l'écoute naturelle, pas rapide, pas stressante, juste du français tous les jours avec plaisir. Alors continue à écouter, tranquillement, laisse le français venir à toi et fais-toi confiance. Quand on écoute du français tous les jours, même sans tout comprendre, quelque chose change dans la tête. Tu as déjà remarqué ça? Oui, totalement. Au début, on a l'impression que c'est juste du bruit, des sons, des phrases rapides, mais petit à petit, certains mots deviennent familiers. Exactement. Et c'est ça le but de l'écoute quotidienne. Pas de comprendre chaque mot, mais de reconnaître. Reconnaître un rythme, une intonation, une façon de parler. Par exemple, quand tu entends souvent « alors »,« du coup »,« en fait », ton cerveau commence à les attendre. Tu ne traduis plus, tu ressens. Et c'est très important pour les débutants. Beaucoup pensent qu'ils doivent tout comprendre pour que ça serve à quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. Oui, l'écoute, c'est comme marcher dans une ville étrangère. Au début, tout est nouveau. Puis un jour, tu reconnais une rue, puis un café, puis un quartier. Quand tu écoutes du français pendant 20, 30 ou 40 minutes, ton oreille s'entraîne, même si tu fais autre chose, même si tu es fatigué. Et parfois, sans prévenir, une phrase devient claire. Tu te dis « Ah, ça, je comprends » et ça donne confiance. C'est pour ça qu'on recommande une écoute régulière. Le matin, le soir, dans les transports, avant de dormir, sans pression. Tu peux écouter sans répondre, sans répéter, juste écouter. Ton cerveau travaille tout seul. Et un jour,
Quand tu parles, une phrase sort naturellement. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais tu l'as entendue 100 fois. C'est là que tu comprends que l'écoute a construit quelque chose, lentement, discrètement, mais solidement. Alors, pendant cette écoute, laisse-toi porter par la voix, par les mots simples, par les phrases courtes. Même si tu comprends seulement 50%, c'est déjà parfait. 50% aujourd'hui, 60% demain. L'important, c'est la continuité. Un peu chaque jour, sans stress, sans jugement. Et surtout, fais confiance à ton cerveau. Il sait apprendre, il a juste besoin de temps et de répétition. Continue à écouter, continue à t'exposer à la langue. Le français entre doucement, naturellement. Et plus tu écoutes, plus tu te rapproches du moment où tu comprendras sans effort. Quand on écoute du français tous les jours, même sans tout comprendre, quelque chose change doucement dans le cerveau. Tu l'as déjà remarqué, Louis? Au début, on se fatigue vite. Puis, un jour, sans prévenir, on reconnaît des mots, puis des phrases entières. Exactement. Et c'est là que beaucoup d'apprenants font une erreur. Ils pensent qu'il faut comprendre 100%. Mais en réalité, écouter, c'est comme être dans une ville étrangère. Au début, tout est du bruit. Puis certains sons deviennent familiers. Oui, par exemple, quand tu entends souvent des phrases comme « je ne sais pas »,« c'est vrai »,« d'accord », ton cerveau n'analyse plus chaque mot, il reconnaît le sens global. Et ça, c'est une vraie progression. Et c'est très important pour les débutants, parce que comprendre chaque mot n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est comprendre l'intention. Est-ce que la personne est contente, pressée, surprise? En français, l'intonation dit beaucoup. Tu as raison. Écoute cette phrase. « Ah bon ?» Selon la voix, ça peut vouloir dire surprise, doute ou même ironie. C'est pour ça que l'écoute quotidienne est essentielle, pas seulement pour les mots, mais pour la musique de la langue. Et il y a aussi le rythme. Le français parlé est souvent rapide, avec des liaisons. Par exemple, « je ne sais pas » devient « je sais pas ». Si on ne s'entraîne pas à écouter ça, on reste bloqué à l'écrit. C'est vrai, et c'est pour ça que je conseille toujours une écoute active et une écoute passive. L'écoute active, c'est quand tu fais attention. Tu écoutes une phrase, tu répètes. L'écoute passive, c'est quand le français est là, pendant que tu fais autre chose. Comme quand tu cuisines, que tu marches ou avant de dormir. Même si tu n'écoutes pas consciemment, ton cerveau travaille. Il s'habitue aux sons, aux structures, aux expressions. Et petit à petit, quelque chose de magique arrive. Tu n'as plus besoin de traduire. Tu entends une phrase et tu comprends directement, pas en pensant, mais en ressentant le sens. C'est exactement ça. Et pour arriver à ce moment, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Il faut faire confiance au processus. Chaque minute d'écoute compte. Alors, si tu nous écoutes maintenant, pose-toi une question simple. Est-ce que tu comprends plus qu'au début de l'épisode? Même un tout petit peu? Si oui, c'est déjà une victoire. Et rappelle-toi, écouter, ce n'est pas un test, ce n'est pas un examen, c'est un entraînement doux, progressif et puissant. Continue à écouter, continue à te familiariser avec le français. Ton oreille apprend plus vite que tu ne le crois. On arrive doucement à la fin de ce moment ensemble. Respire tranquillement. Tu es ici pour écouter, comprendre et laisser le français entrer naturellement dans ta tête. Tu n'as rien à faire d'autre. Juste écouter. Exactement. Écouter le français, ce n'est pas seulement entendre des mots. C'est reconnaître des rythmes, des sons, des intentions. Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau travaille. Et ça, c'est très important. Pense à une journée simple. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu bois un café ou un thé. En français, on dit souvent « je me réveille »,« je prends mon petit déjeuner »,« je bois un café ». Ce sont des phrases simples mais très utiles. Et quand tu écoutes souvent, ces phrases deviennent familières. Tu n'as plus besoin de traduire. Tu entends la phrase et tu comprends le sens. C'est comme une musique que tu connais déjà. Maintenant, imagine que tu es dans la rue. Tu marches, tu regardes les gens, tu entends des voix autour de toi. En français, on peut dire « je marche dans la rue »,« je regarde les gens »,« j'entends des conversations ». Même sans parler, tu apprends.
Écouter, c'est déjà parler un peu, mais à l'intérieur de ta tête. Et plus tu écoutes, plus tu te sentiras à l'aise quand tu parleras. C'est pour ça que ce moment est important. Tu entraînes ton oreille, tu t'habitues à la langue, tu construis une confiance calme, sans pression. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot. Comprendre l'idée générale, c'est déjà très bien. Le reste viendra avec le temps. Continue à écouter du français chaque jour, même quelques minutes, le matin, le soir ou avant de dormir. Le français peut faire partie de ta routine. Et surtout, sois patient avec toi-même. Apprendre une langue, c'est un voyage. Tu avances pas à pas, tranquillement. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si tu veux, écris en commentaire comment tu te sens quand tu écoutes le français. Même une phrase simple suffit. À très bientôt et continue à écouter encore et encore.